Imam Hassan. Nom Hassan. Titre Al-Mujtaba. Kunyat Abu Muhammad. Son père était Imam Ali alayhi salam. Sa mère était Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Imam alayhi salam est né le 15 Mahe Ramzan 3 AH à Medina. Son imamat a duré de 40 AH à 50 AH. Il a été assassiné le 29 Safar 50 AH. Sa sépulture se trouve à Medina, en Arabie Saoudite. Quand le saint prophète alayhi salam apprit la naissance du fils aîné de sa fille bien-aimée, il vint aussitôt chez elle. Il prit le nouveau-né dans ses bras et récita l'azan dans son oreille droite et l'iqama dans son oreille gauche. Puis, comme ordonné par Allah, il nomma l'enfant Hassan. Le saint imam alayhi salam passa ses 7 premières années sous la protection et le guidage de son grand-père, le saint prophète. Cette instruction précoce permit au saint imam alayhi salam de briller dans la connaissance, la piété, la tolérance, l'intelligence et le courage. Le saint imam alayhi salam et son frère, imam Hussein alayhi salam, étaient très chers au saint prophète. Il les portait sur ses épaules et dit un jour: Hassan et Hussein sont les chefs de la jeunesse au paradis. Bibi Fatima alayhi salam emmena un jour ses 2 fils chez son père et lui dit: Ô apôtre d'Allah, voici vos 2 petits-fils. Donnez-leur quelque chose en héritage. Le saint prophète alayhi salam répondit: Hassan héritera de ma stature et ma noblesse, et Hussein héritera de ma générosité et ma bravoure. Enfant, le saint imam alayhi salam écoutait attentivement les versets du saint Coran comme ils furent révélés. À la surprise du saint prophète, sa fille Bibi Fatima alayhi salam était capable de réciter exactement le texte des versets nouvellement révélés, alors qu'il ne lui en avait pas parlé personnellement. Lorsqu'il lui demanda comment elle l'avait su, elle l'informa que le saint imam alayhi salam lui avait rapporté les versets récités par le saint prophète alayhi salam à la mosquée en face des gens. Imam Hassan alayhi salam était plutôt riche et aurait pu vivre dans le luxe s'il le voulait, mais il préférait dépenser son argent pour aider les pauvres et les nécessiteux. Toutefois, dans sa vie, il laissa toute sa fortune à la charité et recommença à zéro lui-même. Une fois, un étranger arriva à Koufa et demanda sa route à un homme qui travaillait dans un jardin. L'homme lui indiqua sa route et l'invita à partager son repas. L'étranger fut touché par son offre et accepta. Mais lorsqu'on lui tendit du pain rassis à manger, il le trouva tellement dur qu'il ne pouvait même pas le rompre sur son genou, encore moins avec ses dents. Il essaya de le tremper dans un peu d'eau, mais sans résultat. Le jardinier remarqua la gêne de l'étranger et lui désigna une pension de famille qui distribuait gratuitement des repas. La pension de famille appartenait à Imam Hassan alayhi salam, qui accueillit personnellement l'étranger et lui servit un repas chaud. Après un moment, le saint imam alayhi salam remarqua que l'étranger mangeait un morceau et mettait un autre dans son sac. Le saint imam alayhi salam lui dit de manger en toute quiétude et qu'on lui donnerait de la nourriture avant qu'il parte, s'il en avait besoin pour sa famille. L'étranger lui dit qu'il n'avait pas de famille, mais qu'il gardait un peu de nourriture pour le gentil jardinier en bas de la route qui n'avait que du pain dur à manger. En entendant cela, le saint imam alayhi salam sourit et lui dit: Lui, c'est mon père Ali, le calife des musulmans. Il se nourrit de mets frugaux afin qu'aucun nécessiteux ne soit embarrassé face à lui. Le saint imam alayhi salam aida son père tout au long de sa vie jusqu'à ce que l'imam Ali alayhi salam décède, lorsque le saint imam avait 37 ans. À cet âge, il hérita de son père et devint le protecteur des Ahlul Bayt et des Shia. Dans son célèbre testament, Imam Ali alayhi salam le désigna comme le prochain imam.